La fille aux dernières forces a écrit une lettre pour ceux qui ont lu ce message. Elle veut parler de ce qui se passe ici. Il y a un endroit où des enfants disparaissent chaque jour, et la princesse du royaume de Tyrien a également disparu. Elle s'appelle Stella Tyrien. La première princesse du royaume de Tyrien. L'étoile vénérée de Tyrienne. Maintenant ça n'existe plus. Elle n'est qu'une star, privée de lumière, ayant lancé un terrible sujet. Une étoile qui a perdu toute sa vitalité, en train de mourir dans le noir. Le personnage principal était en prison. Elle a peur ici. Froid, humide et mauvais. Elle ne se souvient pas depuis combien de temps elle est ici. Le jour de son 10e anniversaire, elle s'est amusée et a tissé une couronne avec les bonnes. Mais soudain, elle a été kidnappée. Depuis, elle est enfermée. Parmi les enfants tremblants de peur. Afin de ne pas perdre les connaissances acquises, elle leur enseigna secrètement tout ce qu'elle savait. Écrit l'alphabet sur le sol. Raconte les histoires qu'elle a entendues des moutardes chaque nuit. Au plus profond de son âme, elle croyait qu'un jour il sortirait d'ici. Un garçon s'est tourné vers la princesse et a demandé s'il pouvait s'échapper. La fille leur a assuré qu'il le ferait certainement et les a embrassés. Mais la mort arrivait. Ils ne pourront pas sortir. Elle n'arrête pas de tousser et ça coule comme une rivière de ses yeux. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était malade ou infectée. Elle a demandé aux enfants de ne pas s'approcher, mais ils s'inquiètent pour elle et continuent de s'accrocher. Après s'être endormie, elle a commencé à rédiger son testament dans l'espoir que quelqu'un le verrait. Cette lettre est probablement son testament. Après avoir écrit la lettre, elle a tordu le papier et l'a attaché. Elle pensait qu'elle allait bientôt mourir. Elle ne peut même plus dormir. À ce moment-là, 2 gardes sont arrivés qui n'ont pas dit que tout serait bientôt fini. Le personnage principal ne comprenait pas s'il serait tué. Elle ne se souvient même pas des visages et des voix de son père et de sa mère. Est-ce que quelqu'un viendra? Tyrienne retrouvera-t-elle sa Stella? Si c'était le cas, elle ne serait pas là. L'un des garçons serra plus fort la fille dans ses bras et s'endormit. Elle ne voulait pas d'une telle mort. Elle veut mourir dans l'amour et l'affection de tout le monde. De toute façon, elle veut vivre. Pensant, Stella Tyrien s'endormit profondément dans une grotte pleine d'arômes enivrants. Au bout d'un moment, un homme est venu et a pris le personnage principal dans ses bras et l'a porté dans le couloir avec d'autres prisonniers. Et il l'apporta dans une pièce et le jeta dans le chaudron. Il s'est coupé la main et a commencé à aspirer son sang dans le chaudron. Il offre le sacrifice le plus pur de tous. Grâce au sang et à la chair sacrée, elle devait renaître dans l'être le plus maléfique et détruire le monde entier. Le personnage principal a senti une odeur terrible à partir de laquelle elle a presque vomi. À ce moment, toute la grotte a commencé à s'effondrer. Tous les enfants qui s'y trouvaient ont été écrasés par des pierres. La jeune fille leur a demandé de ne pas tuer les enfants. Mais ensuite, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas où elle était. Et pourquoi est-elle ici? Elle ne voulait pas finir comme ça. Au seuil de la mort, il y a une irrésistible envie de vivre. Elle a commencé à taper sur le chaudron avec ses poings pour sortir. Ses doigts lui faisaient mal, mais ce n'était pas tout. Elle avait besoin de serrer les bras et les jambes. Soyez aussi fort que possible pour ne même pas ressentir de douleur. Elle voulait sortir au plus vite. À ce moment-là, il a commencé à craquer et elle a pensé que maintenant elle irait après les enfants et les sauverait. Mais il s'est avéré que maintenant elle est devenue un petit enfant. Elle a été très surprise où elle s'est retrouvée et qui étaient ces personnes qui étaient à côté d'elle. Et les gens ont commencé à écrire quelque chose et ont dit à quelqu'un d'appeler le professeur. Elle ne savait pas de quoi il parlait. Et que vont-ils en faire? Elle avait peur, mais une femme l'a rassurée et lui a dit qu'elle n'aurait pas peur. Une autre femme a expliqué qu'elle venait d'éclore d'un œuf et qu'il ne la toucherait pas. La fille était désemparée et ne savait pas si elle était vraiment née de cet œuf. Elle se souvient comment elle est morte. Prisonnier dans l'obscurité qui se rétrécit, évanouie à cause de l'odeur. Mais qui elle était et pourquoi elle s'est retrouvée à cet endroit, elle ne s'en souvient pas. Qui était-elle? Elle se souvenait clairement qu'elle était dans un corps d'adulte. Elle ne savait pas si c'était une renaissance. Les 2 femmes qui se tenaient à côté du personnage principal ont été surprises par ce qu'elle disait. Après avoir commencé à étudier. Elle a essayé de parler, mais seuls des sons étranges sont sortis. Elle savait parler, mais son langage ne lui obéit tout simplement pas. Les gens ici sont bizarres. La femme a été surprise qu'un enfant humain ait éclos d'un œuf. Elle ne pensait pas que la fille était en quelque sorte différente des gens ordinaires. La femme a commencé à toucher les joues de la fille et a été très surprise de voir à quel point elles étaient tendres et douces. Un homme s'est approché et a dit qu'il voulait aussi toucher et à ce moment-là, tout le monde s'est mis en colère et a commencé à courir vers les filles tout en faisant de même.
Les érudits ne savaient pas s'il fallait informer la vice du pape. Mais la femme a dit qu'il garderait sa secret pour l'instant. Au Vatican, tout le monde est maintenant occupé et il y a plein d'autres choses à faire. Mais elle ne comprenait toujours pas où elle était et était en colère parce qu'elle ne pouvait rien dire. La femme a dit qu'il était très étrange qu'un enfant naisse d'un œuf trouvé dans les ruines. Le personnage principal était sûr qu'elle était coincée dans une boule pleine de ténèbres. Entendant les cris des enfants, elle a commencé à frapper le mur de cet œuf pour tenter de sortir. L'œuf est trop petit pour elle. Elle se sent comme une enfant de 4 ans. La femme a décidé d'essayer de regarder la bouche de la fille. À cet âge, elle devrait pouvoir parler pleinement. La femme l'a comparée à leur Kyle, je pense qu'elle parlera certainement. Dans les locaux de l'entreprise, tout allait bien. Et les femmes croyaient que la fille n'avait probablement pas encore appris à parler. Ou elle ne connaît pas la langue de Roddy. Elle connaissait cette langue et ne savait pas comment dire quelque chose. La femme a dit que lorsqu'elle apprendrait à parler, il lui demanderait d'où elle venait. Bien qu'elle ressemble à une enfant ordinaire, elle peut dire d'où elle vient. Ils ont décidé de baigner, nourrir, changer et éduquer ce bébé. Après avoir mangé, la fille avait très envie de dormir. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours autant envie de dormir après avoir mangé. Le personnage principal voulait savoir ce que faisait la femme. Mais elle ne pouvait pas se contrôler et ses yeux se fermaient déjà progressivement. La femme a dit qu'elle lui dirait son nom. Ils l'ont nommée Laetitia. Pour une femme, c'était très agréable car elle devait quand même parler car la langue n'y était pas habituée. Kyle ne peut pas non plus prononcer le nom. Elle ne comprenait pas s'il était vrai que cet enfant était une bête. On dirait qu'elle est si jeune et déjà mariée. La femme a dit que Laetitia signifie un enfant spécial. Et lui a demandé si ça lui plaisait. Lorsque cette femme sourit, le personnage principal devient chaleureux. La femme s'est présentée et a dit qu'elle s'appelait Bess Ardent. Le personnage principal renaît dans le style d'un enfant qui se souvient de sa mort. C'était comme si quelqu'un contrôlait son corps. À la fin, elle a senti qu'elle était complètement seule. Mais lorsque Bess lui a donné un nom, le sentiment de solitude a progressivement commencé à s'estomper. Voilà donc ce que signifie être aimé. La fille était allongée sur son lit en pleurant. La femme a été surprise de se mettre à pleurer. L'essentiel ou ne savait pas pourquoi elle pleurait juste pour voir le visage de Bess, elle pense à ceux dont elle ne se souvient même pas. La jeune fille étendit les bras et la femme la prit et la serra dans ses bras. D'après ce qu'il semblait que ce n'était qu'un beau rêve. Académie des anciennes reliques. Appartient à la vice du pape. Bess a dit qu'il serait là pour les prochains jours. Elle a présenté la jeune fille aux étudiants d'un établissement privé qui sont engagés dans ce qu'elle ne comprend pas. Et tout ici fait les mêmes sont fatigués. Mais quand quelqu'un touche ses joues tendres, elles se remplissent immédiatement d'énergie. Et s'il y avait du temps, Bess la mettait à genoux et lisait un livre. Maintenant la jeune fille, assise sur les genoux des femmes, a appris à dire le nom du fruit. Elle va mieux aujourd'hui qu'hier. Tous les gens l'aimaient et la trouvaient très douce. Bien que la fille ne comprenne pas pourquoi. Après tout, elle est née d'un œuf, n'est-ce pas effrayant? Les gens ici sont vraiment des sortes de monstres qui la traitent comme une enfant normale. Et elle est aussi bizarre. Bess a remarqué que Laetitia aime beaucoup étudier, pas comme leur Kyle. À cet âge, les enfants aiment généralement jouer. Cependant, Kyle. Une de ses aides a dit que Dimitri est très doué. Et s'attendait-elle vraiment à ce que Kyle soit comme ça aussi? Mais la femme a répondu qu'au contraire, Dimitri avait trop envie d'étudier. Bess parle souvent de ses fils. Le premier Dimitri est peu communicatif, mais Kyle l'est. Il a à peu près l'âge du personnage principal, grossier et espiègle. Et le jeune Raleigh est né assez récemment, on a peu entendu parler de lui jusqu'à présent. Une fille gentille, intelligente et belle, comme sa mère Bess, l'envie. La fille s'est détournée de la femme et n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle a demandé à la fille si elle voulait étudier, mais elle s'est tue. Au moment où la femme a commencé à chatouiller la fille. Et elle couvrit sa bouche de sa main en riant. Tous ceux qui l'ont vue ont pensé que la fille était très mignonne. À ce moment, Bess a dit que les autres ne devraient pas interférer avec la fille et l'a prise dans ses bras. La fille s'est endormie très rapidement et la femme a dit à tout le monde de vaquer à ses occupations. En marchant dans le jardin, la femme a demandé si la fille voulait qu'elle la berce. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas. Bess a demandé quel était le problème. Quelque chose s'est mal passé? Lijane Lucas, la femme de la jeune fille aimait vraiment ses mains chaudes. Comme moi maman? Elle ne se souvient pas. Elle veut que Bess soit sa mère. La fille a appelé la femme maman et elle a couru vers elle plus fort et a dit qu'elle était sa fille. Mais le personnage principal était sérieux. Elle voulait fonder une famille. Le même amical.
Ma fille a commencé à pleurer et la femme a demandé pourquoi elle pleurait. J'ai demandé si quelque chose faisait mal. Et sa température était normale. Mais le cœur de la fille me faisait mal, leur corps. Et elle a répondu qu'elle n'était pas malade. Bess pensait que c'était un enfant, elle n'en savait rien. Et est-elle comme tout le monde? Un enfant ordinaire ne peut pas avoir une telle charge que Laetitia. Il apparaît chez ceux qui ont connu la solitude et la peur. La femme veut en savoir plus sur elle. La femme vivait une fille dans un berceau et voulait marcher, mais la fille a tenu son doigt et a demandé à rester. Les étudiants d'aujourd'hui sont tous inquiets. Habituellement, certains nettoient d'une manière ou d'une autre et touchent toujours plus de verre, mais aujourd'hui, tout brille à partir de la fréquence. L'homme s'est approché de la jeune fille et lui a proposé de mettre une robe. Et ce n'est que le matin qu'elle a changé de vêtements et c'était propre, mais elle était déjà sale. Elle mangea et s'essuya les mains et les vêtements. Maintenant, elle ressemble de plus en plus à une enfant. Grégory et Rose ont enlevé les vêtements sales et les ont lavés. Auparavant, après le lavage, les filles séchaient et peignaient leurs cheveux ou les attachaient simplement, mais aujourd'hui, elles faisaient tout d'une manière spéciale. La jeune fille ne savait pas ce qui s'était passé et était-ce vraiment une sorte de vacances aujourd'hui. L'homme qui a apporté la robe de la fille a dit qu'elle était belle. Elle et le plus de cette réflexion lui ont remonté le moral. Le personnage principal voulait entendre de la femme qu'elle était mignonne, mais quand elle a demandé où elle était, on lui a dit que Bess viendrait bientôt. Où la fille a vraiment compris à cause de ce qu'elle a entendu. Par conséquent, ils ont décidé de lui remonter le moral et lui ont montré un ours en peluche qui pouvait bouger. La fille était très intéressée par son fonctionnement. À ce moment, l'ours se dirigea vers la porte et y tomba. Le personnage principal a couru là-bas pour ramasser l'ours et les portes se sont ouvertes à cause de quoi elle est tombée et s'est frappée. Bess est sortie d'eux et quand elle a vu la fille, elle a été surprise et a demandé si elle frappait fort. Le mari de Bess a demandé qui elle était, ce à quoi la femme a répondu qu'elle était mignonne. Mais son mari a demandé qui elle était. Est-ce une fille illégitime, car ils sont très similaires. Mais la femme lui a dit de ne pas plaisanter avec de telles bêtises. Je pense que c'est l'archiduc. C'est le deuxième titre après celui de roi. La fille était sûre que la femme était mariée par calcul. Après tout, aucune femme ne peut tomber amoureuse d'un homme avec un tel look. L'homme a demandé ce que la petite fille ferait dans le laboratoire. Eh bien, une employée a presque laissé échapper qu'elle avait rampé hors de l'œuf. Un collègue l'a arrêté à temps et il a dit que c'était son cousin. L'homme a répondu que quel genre d'idiot amènerait sa petite sœur au laboratoire. L'homme a continué et a dit que les anciennes reliques sont étroitement liées aux démons. Christie a emmené le bébé dans une pièce pleine de fées magiques. Et il a demandé si elle n'était qu'une enfant. L'homme a demandé à nouveau et le scientifique l'a convaincu qu'elle n'était qu'une fille. À ce moment, l'abbesse l'arrêta et lui dit qu'elle avait des nouvelles d'une grande ruine qui pourrait intéresser le roi. Et lui aussi s'y intéressait. Des livres anciens de ruines démoniaques et ceci. Elle lui a dit d'arrêter de harceler les élèves et de l'accompagner. La femme a remis la fille à l'un des scientifiques et ils sont partis. On a demandé à la fille si elle allait bien. Et elle s'est rassurée en disant que maintenant tout va bien. Le personnage principal, regardant cet homme, se souvenait constamment de son passé. Sous-sol sombre et froid. Et les enfants qui pleurent. Dit la fille effrayée. Et l'un des scientifiques a pensé qu'elle aussi avait peur. Tout le monde ici a peur de l'archiduc. La seule exception est le professeur. Elle n'a même jamais bronché devant lui. L'un des scientifiques ne savait pas qui était l'archiduc d'Ardan. Et ils lui ont expliqué que Cassius Ardan est le grand archiduc de l'Empire Lodi. À 30 ans, ils ont déjà réussi à unir 5 pays. Ils disent qu'il a reçu son statut non seulement à cause de la faveur du roi. Dès son premier combat à 16 ans. Et jusqu'au dernier en 30 ans. Toutes les batailles se sont soldées par la victoire des Lodos. Un homme qui a peur non seulement d'être vaincu, mais aussi pour son propre peuple. Cassius était appelé le dieu de la mort. Il était loué et craint à la fois. Et pour la plupart, le roi est impliqué dans le mariage entre ces deux-là. En tout cas, il n'a fait de mal à personne et à la Sainte Commission et à l'Académie. Très probablement, le roi voulait montrer avec ce mariage que la relation entre lui et la Sainte Commission est forte. Épouse un homme aussi terrible, une fille qui s'inquiète pour Bess. Elle avait peur que son mari la tourmente maintenant. Mais on lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils étaient sûrs que l'archiduc n'avait jamais levé la main sur le professeur. Le gars qui tenait la fille a demandé d'où venait cette confiance, car c'est l'archiduc d'Ardan. Mais la fille a dit au personnage principal de ne pas l'écouter et de laisser le lâche Grégory et d'aller boire du chocolat chaud. La fille qui a pris le personnage principal a dit qu'il était si pathétique pour un chercheur senior. Mais quand il fait de la recherche, il est comme une personne différente. En vérité, le professeur est le premier amour de Grégory.
La fille a été très surprise et a fait rire la femme. La fille a demandé pourquoi elle ne pouvait tout simplement pas croire que Grégory aimait le professeur. À de tels moments, il leur devient clair que la fille comprend vraiment tout. Pour Grégory, le professeur est trop élevé. Il n'a pas abandonné même après 10 ans, bien qu'elle soit mariée. Rose voulait qu'il regarde celui qui était à côté de lui. Elle voulait qu'il la regarde parce qu'elle l'aime. Et la femme était une fois de plus convaincue que la fille comprenait tout. C'est une enfant spéciale. Sentit une énergie sinistre. En entrant dans la pièce, elle a vu que la femme avait de longs bras et que l'homme tenait un couteau. Elle ne comprenait pas toucher et il baisse. C'est une personne terrible et terrible, elle est obligée de la protéger. L'homme a demandé ce que cette fille faisait encore ici. À ce moment, elle a crié à l'homme pour qu'il n'offense pas Bess et a attrapé sa jambe. L'homme a laissé la fille et a dit qu'elle était un chien. Bess lui a demandé si elle allait bien. La fille a vu que ses mains étaient rouges et a pensé que c'était du sang. Elle s'est tournée vers l'homme et a dit qu'il était méchant et s'est également souvenu des vêtements noirs et de la grotte. Personne n'a compris ce qu'elle voulait dire. Le visage ignoble de l'homme irrita la jeune fille. Elle a estimé qu'il était de son devoir de protéger Bess avant qu'il ne la blesse à nouveau. Mais soudain, elle est devenue très chaude. Elle savait qu'elle devait frapper une fois de plus. Mais son corps n'obéit pas. Les filles ont remarqué que l'héroïne avait de la fièvre. Bess a dit à Rose de l'emmener chez le médecin et elle reviendra bientôt. Le personnage principal ne savait pas ce qui se passait. Bess a l'air énervée. Et son mari lui parle de quelque chose. Elle ne savait pas s'il parlait d'elle. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait comme ça. Et elle a promis que la prochaine fois il ne partirait pas. À ce moment, l'homme a pensé les blessures de sa femme, on dit qu'elle est maladroite. Elle lui a dit que ce serait bien s'il montrait ce côté de lui-même. Mais lui a dit d'être plus amical avec les autres. Mais il répondit qu'il n'était gentil qu'avec elle. La rumeur veut qu'ils se soient mariés par convenance et qu'ils aient une mauvaise relation. Mais l'homme ne se souciait pas des rumeurs. Il lui suffit qu'ils sachent tous les deux à quel point ils sont trompeurs. Les gens pensent qu'il lève la main vers sa femme. Elle se demandait si tout serait plus facile si elle disait qu'il n'était pas un meurtrier ou par la mort. Il ne se soucie pas de l'opinion des autres. Sa femme a répondu que la jeune fille pensait que c'était lui qui l'avait blessée. L'archiduc a demandé s'il avait l'air intimidant. Bess se souvint qu'elle devait aller voir la fille. Mais l'homme lui a dit qu'elle devait d'abord se soigner. Et il lui a dit de demander au médecin d'examiner sa main. En attendant, il ira au palais royal. Il a également demandé aux femmes quand elles allaient retourner au manoir. Après tout, la semaine prochaine, l'académie est en vacances pour la 5e restauration et la recherche d'éléments importants est presque terminée, ce qui signifie que la semaine prochaine, elle pourra retourner au manoir. À ce stade, elle est partie seule. Et elle a demandé à l'homme de dire aux enfants qu'il les aime quand il reviendra du travail. L'homme l'a arrêté et a dit qu'il voulait s'assurer de quelque chose. Il a demandé si cette fille était la cousine de l'étudiant. Bess pensait que son mari pensait que c'était son enfant, mais il lui a dit que cette fille n'était pas juste. Après tout, elle a de la magie et à ce moment-là, elle s'est évanouie parce qu'elle ne pouvait pas y faire face. Même si vous l'emmenez chez le médecin, ils ne diront rien. Comme la jeune fille le pensait, l'œuf bien-aimé remarqua la magie de Laetitia. Sa Majesté est très préoccupée par ces météorites dans les ruines que son équipe a trouvées et détruites. L'homme a dit qu'il a laissé passer 50 ans à partir de la chute du terrien. Il y a beaucoup de blondes maintenant. Même étrangement détruit, le patronyme ne disparaîtra pas. Le roi le pense. La femme l'interrompit. Le royaume de Rhodes est apparu au moment de la chute de Terrien. Il y a 50 ans, vivait un voyant puissant. Avant de vous ranger, elle a dit l'avenir du royaume. Celle-ci conduira et fut Rosalyn, la dernière princesse de Tyrien. Toute la famille royale a été tuée, elle est restée seule. Et plus tard cette princesse devient une Bess. Et le dernier parent de sang de Tyrien aux cheveux blonds. L'œuf a été trouvé sur le site d'une chute de météorite. L'homme a dit que Bess savait ce qui le tracassait. Une fille aux cheveux blonds éclot d'un œuf. Il doit s'occuper d'elle. La femme a répondu qu'elle savait et a demandé à en parler un peu plus tard lorsqu'elle serait revenue au manoir. En attendant, ne dites rien au roi au sujet de Laetitia. L'archiduc a dit que les plans avaient un peu changé. D'abord il vérifierait l'enfant et ensuite il irait au palais impérial. Le personnage principal a rappelé que la main de Bess était couverte de sang, elle a mordu cet homme à la jambe. Elle était pleine de colère. Et puis elle ne se souvient pas. En se réveillant, elle vit que le même homme Bess et Rose étaient assis devant elle. Bess est venue et a demandé si elle allait bien et a également vérifié sa fièvre. La fille a vu que la main de la femme était bandée et a soufflé et a dit que l'arbre ne faisait pas mal.
Elle l'a remercié et a dit que toute la douleur était déjà partie. Et l'humeur s'est aggravée, le personnage principal s'est aggravé à cause de cet oncle. Cet oncle est le duc. À ce moment, une infirmière est entrée et a dit qu'elle était prête à annoncer les résultats de l'examen. Bess est sortie pour lui parler. Après cela, une autre fille est entrée et elle a appelé Rose pour lui montrer où se trouve le rapport de recherche, qui doit être remis aujourd'hui. Elle a également couru et a demandé à son Altesse de s'occuper de la fille. Maintenant dans cette pièce. Juste elle et l'archiduc. L'homme se leva et voulut s'approcher. Il a demandé pourquoi elle était si stupide en colère. Elle était mal à l'aise d'être assise à côté de lui. Mais elle a répondu qu'elle n'avait rien fait de tel. L'homme a dit qu'ils avaient établi un contact visuel tant de fois. Le personnage principal a répondu qu'il n'y avait rien de tel. L'homme a remarqué qu'elle parle beaucoup mieux que Kyle, mais la prononciation est boiteuse. Mais n'est-il pas bon pour vous d'être celui qui est sorti de l'œuf il y a une semaine? Bess me suffira quotidiennement. Alors je voulais dire aux filles en face. Il a demandé où étaient ses parents. Elle a répondu qu'elle n'en avait pas. De plus, vous avez de la magie. Vous n'arrivez pas à le contrôler? La fille a été surprise par ce que l'homme a dit, car d'où venait sa magie? L'homme lui a dit de ne pas le regarder parce qu'il n'avait pas fait de mal à sa femme. Il n'avait même jamais pensé à une telle chose. La jeune fille a alors demandé pourquoi elle avait du sang sur les mains. L'homme a expliqué que même si elle était une femme merveilleuse. Mais il parvient toujours à tomber d'une manière ou d'une autre. Ou s'il ramasse quelque chose de dangereux, assurez-vous de vous blesser. Elle fait aussi des erreurs. La fille est surprise que Bess soit comme ça. Après tout, elle ne pense pas que l'archiduchesse mentira à ce sujet à une enfant comme elle. Elle n'a aucune raison de le détester. Et donc elle voulait s'excuser. Bien qu'elle ait prononcé un demi-mot, elle a pu dire qu'il s'agissait d'un malentendu. L'homme était surpris qu'elle connaisse un tel mot. Alors qu'il s'asseyait, il vit qu'une plume était tombée sur sa tête. Il a décidé de l'enlever puis, regardant sa main, la jeune fille s'est souvenue comment, dans une vie antérieure, un homme au visage fermé lui avait tendu les mains. Elle a commencé à avoir très peur et à trembler. L'homme l'a rassurée et lui a demandé s'il lui faisait peur. Elle a répondu qu'elle n'avait pas peur, elle était très inquiète. Et demandait pardon. À ce moment, Bess revint. Elle prit la jeune fille dans ses bras et la plaça sur ses genoux. Le personnage principal a remarqué que l'homme avait un visage complètement différent à la vue de Bess. Et elle semble heureuse aussi. La fille a réalisé qu'ils s'aimaient. Pour une raison quelconque, elle se sentait triste. Même si maintenant elle vit bien, les étudiants Grégory et Rose prennent soin d'elle. Mais elle. Toujours. Elle veut avoir une maman et un papa. Il y a 3 soleils dans le monde actuel. L'un d'eux est haut dans le ciel, l'autre dans ce pays. Dans le palais royal doré de Lodi. Les derniers soleils de Lod, roi Ropeltan. L'archiduc Cassius Ardan salue votre majesté le soleil du royaume de Lodi. Le roi a entendu dire qu'il était à l'académie Bess avant de venir ici. Et demandé si c'était pour ça qu'il était en retard ici. L'homme expliqua que tout avait traîné depuis si longtemps, puisque l'autre jour il était là, Pavel, qui s'intéressait aux reliques du roi. Il s'est également excusé pour la longue attente. Le roi lui a demandé, et alors? Et il a répondu qu'après vérification, il n'avait rien trouvé de spécial. Bref, il a demandé s'il disait la vérité. Après tout, il pensait qu'il y aurait des nouveautés dans le projet de loi. Il soupçonne qu'il y a quelque chose à Gennadievna, et il y a une prophétie d'étoile de Tyrien. L'homme a dit que seul un ancien poignard a été trouvé, des fragments autour de la météorite ont été installés. Ce sont des inscriptions de pierres tombales dans une langue ancienne. Et en ce moment, les archéologues enquêtent sur ce qui y a été écrit. Selon le professeur, il s'agit d'une météorite ordinaire qui est tombée sur une dalle folklorique en ruine. Et mieux vaut ne rien attendre de spécial. L'homme a compris que tôt ou tard tout le monde découvrirait un enfant doté de compétences magiques, mais pour l'instant, il vaut mieux ne le dire à personne. Ropeltan a accepté le fait qu'il ne s'agissait probablement pas d'une prophétie d'étoile. Mais en regardant le visage du duc, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait dans la tête. Il a dit que l'homme devait être épuisé et après un long voyage, il s'est excusé de l'avoir appelé ici pour des négociations tout de suite. Les gens découvrent qu'il a 80 ans. Il a même exprimé son corps de magie pendant un temps qu'il n'ira probablement nulle part. Son esprit ne changera pas. Il invita l'archiduc à dîner ensemble, et pourtant ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. Le duc a dit qu'il appréciait son inquiétude, mais il est obligé de refuser car il doit se rendre de toute urgence au manoir. Ropel disait que les hommes sont toujours occupés par leur travail. Mais n'oubliez pas de vous reposer. Mais l'archiduc a dit qu'il y avait une inondation sur le territoire, il doit vérifier ce qui s'y trouve. Et il est aussi très désolé.
Le roi pouvait voir sur son visage qu'il n'était pas du tout désolé. Mais il a dit à l'homme que dans ce cas il le verrait la prochaine fois. Et qu'il emmène Bess et ses 3 fils avec lui. L'académie est en vacances. Rose disait constamment à tout le monde qu'ils étaient en vacances d'été et que Laetitia resterait seule ici pendant 2 semaines entières. Elle était très inquiète de laisser la fille seule parce qu'elle n'était qu'une enfant. Le personnage principal pensait que mettre tout le monde dans une position délicate. Rose part 2 semaines à l'étranger, Grégory est occupé à déménager. Chacun a ses propres raisons, à la fin il n'y a personne pour s'occuper de la fille. Bess a rassuré la femme et a dit qu'elle serait au laboratoire et toutes les vacances, alors elle a dit à tout le monde de se reposer et de ne pas déconner. Rose a répondu que le professeur n'était pas revenu au manoir depuis longtemps et que ses enfants s'ennuyaient également. Un gars s'est porté volontaire et a demandé s'il pouvait lui faire confiance. Il a expliqué qu'il n'allait nulle part parce que ses parents et tout le monde étaient sur la route. On lui a demandé s'il avait élevé ou s'il avait déjà eu un enfant, mais il a répondu par la négative. Cependant, il a pris soin de son neveu à plusieurs reprises. La fille s'est approchée du gars et a dit qu'elle serait avec lui. Bess avait peur que tout irait bien. Mais la fille a répondu qu'elle aimait Loan. Et elle a besoin de voir sa vraie famille. Même si elle veut être avec elle tous les jours, sa vraie famille lui manque. Alors elle devrait leur rendre visite et ne pas s'inquiéter pour elle. Rose et Grégory ont échangé une fille avec un mec. Rose a également demandé si le gars avait un domestique. Il a répondu que oui, eh bien, c'est suffisant pour la vie quotidienne ordinaire. La fille a répondu que tout allait bien et que le rendez-vous serait sûr. Après tout, Laetitia a des cheveux blonds rares. Bess ne comprenait pas pourquoi ils étaient heureux, mais elle a dit au petit qu'elle reviendrait bientôt. Et lui a demandé si elle s'entendrait avec un Lorrain plus tard dans la nuit dans un manoir abandonné. Les filles avaient très peur et elles ne savaient pas quand Loan viendrait. Pourquoi n'attendriez-vous pas ici une minute d'abord? Pour quelle raison? Trop de choses, j'ai besoin de temps pour les déplacer. Et, puisqu'il faut descendre la crête, mieux vaut d'abord traîner les bagages, puis redescendre avec soi sur les poignets. Reviendrez-vous bientôt? Certainement. Vous ne pourrez pas cligner des yeux. La fille pensait que le gars était un menteur, un idiot, un imbécile. Il a dit qu'il reviendrait bientôt, mais il n'y est pas encore allé. La fille avait très peur parce qu'elle se rappelait comment elle était dans la grotte. Elle s'est convaincue de toutes ses forces qu'elle n'était pas dans la nourriture et que tout allait bien. À ce moment, une voix se fit entendre de l'extérieur de la porte. Elle pensait que c'était Loan, mais quand elle a regardé par la fente, elle a vu que ce n'était pas lui. Cet homme a dit que Lorrain était occupé alors il lui a demandé de l'accompagner. Ou plutôt, un ami proche de Lorrain. La jeune fille avait le pressentiment que cet homme la frapperait puis la tuerait. Elle savait que si elle partait, elle mourrait. Elle voulait s'enfuir, mais ensuite elle s'est emmêlée dans sa robe et est tombée. L'homme l'entendit aussi et courut à la porte et l'ouvrit. Elle a couru à côté de lui et il a juré de l'attraper, sur quoi elle l'a frappé à l'entrejambe. Mais il lui a attrapé la jambe et elle l'a encore frappé au visage. Il lui a également dit de ne pas le mettre en colère. Il s'est balancé et a dit qu'elle ne ferait que perdre connaissance. La jeune fille a prié pour que quelqu'un la sauve et à ce moment l'archiduc a arrêté la main de l'homme. L'homme a essayé de s'expliquer et a dit qu'il était étudiant ici. Et un gamin a essayé de voler des données importantes. Depuis que le duc a demandé si l'académie enseigne à frapper les enfants sur les mains lorsqu'ils se conduisent mal, si c'est le cas, il devrait fermer l'école. Il a dit qu'en tout cas, cet homme est mademoiselle. Mais le problème pour l'académie restera toujours. Il a demandé le nom du professeur qui lui enseigne. À ce moment, il a relâché l'enfant et la fille s'est enfuie. Le duc a dit qu'il n'avait pas besoin d'y penser maintenant. Il a dit qu'il devrait immédiatement l'emmener chez le professeur. S'étant enfuie, la jeune fille la cacha derrière le canapé et Loan s'approcha d'elle. Elle a demandé où il était et pourquoi il venait seulement maintenant. Il s'est excusé et a dit qu'il avait dû faire 2 allers-retours à cause des gros bagages. Il se dépêcha de rentrer, mais elle n'était pas là. Il tendit la main et la fille ne dit pas où elle était allée et comment savait-il où elle était? C'était comme s'il la suivait. Le gars a demandé quel était le problème. La fille a répondu qu'elle ne lui avait pas dit où elle était allée et a demandé comment il savait où elle était. Il a dit qu'il savait où il pouvait aller et voler. Mais elle a répondu que j'étais ici pour la première fois. Et il y en a, mais c'est déjà dangereux, donc ça ne sortira pas. Il lui a dit de ne pas causer de problème. Il lui attrapa la main et lui demanda si elle allait partir. Le gars dit que c'est juste fou comme elle est tombée dans le panneau. Il est sûr que l'enfant issu de l'effet spécial. La fille souffrait et avait peur. Loan voulait sortir par un passage souterrain pour que personne ne les voie. Les filles avaient peur, elles ne voulaient plus être dans le noir. À ce moment,
Bess est apparue et a dit au gars de la laisser partir. Il a été surpris de la façon dont elle est arrivée là. Dima a pensé à cela quand il a vu l'archiduc, mais ne pensait pas qu'elle viendrait vraiment. Le personnage principal ne pouvait plus rien faire, elle s'est évanouie. Plus tard, quand elle s'est réveillée sur un lit douillet, elle a vu Bess. La femme a demandé si elle avait des douleurs. La fille a dit qu'elle allait bien et a demandé pardon parce qu'elle n'aurait pas dû être radiée. Asseyez-vous ici. Bess la réconforta. Mais la fille a dit qu'elle devrait retourner dans sa vraie famille. La fille avait peur, mais maintenant tout va bien. Bess lui a dit de ne pas s'inquiéter car c'était sa maison. Elle voulait le lui montrer un jour. Avec une vraie famille, elle peut toujours se retrouver, mais pas à la volée. Voler est aussi très important pour elle. Dans ce cas, puisqu'ils sont une vraie famille, elle a demandé à dire à la fille ce qui la tracassait. Le personnage principal a fondu en larmes et a commencé à dire qu'elle avait très peur. Elle était triste sans Bess. Trop sombre et froid. Elle a peur du noir. La femme sembla comprendre et remercia la fille pour ce qu'elle lui avait dit. Elle a dit de ne pas la quitter une nuit froide. Ici dans leur maison. La jeune fille a demandé si l'archiduc était là. Ma mère a répondu oui et a suggéré qu'ils aillent dans un endroit pour que la fille le remercie de l'avoir sauvé à ce moment-là. Plus tard, la fille a vu que le garçon était allongé sur le sol et criait qu'aujourd'hui c'était son anniversaire. Et pourquoi n'y a-t-il pas de chiot? Son frère lui manque et a demandé à le laisser partir. Le personnage principal s'est rendu compte qu'être une famille est difficile. Bess a pris le garçon dans ses bras et lui a demandé pourquoi il était si bouleversé. Il a dit de renvoyer la fille parce qu'il la déteste. L'archiduc lui a dit de ne pas parler comme ça. Mais le garçon a répondu que ce n'était pas son cadeau. À quoi l'homme répondit que bien sûr cet enfant n'était pas son cadeau. Le garçon a répété qu'aujourd'hui c'était ses vacances et pourquoi personne ne s'intéressait à lui. Sa mère s'est excusée et a dit que même si aujourd'hui c'était son anniversaire, sa mère était en retard. Mais elle a ajouté qu'elle avait une grande responsabilité. Le garçon a demandé si elle n'avait pas dit qu'elle n'amènerait pas d'enfant pour montrer parfaitement sa mère avec le sujet a dit qu'il ne lui avait pas encore parlé des capacités qui s'étaient éveillées en lui aujourd'hui. Et elle m'a demandé de le montrer. À ce moment, le feu est apparu dans sa paume. La fille s'est approchée et a regardé le feu avec surprise et lui a demandé comment il avait fait, parce que c'était incroyable. Et puis il a utilisé le feu bleu. Elle était très surprise et heureuse. Le garçon a demandé quelle était sa capacité, mais la fille ne savait pas ce que c'était. J'ai dit au gars qu'on dirait qu'elle n'a pas de pouvoir magique. Donc elle ne peut pas faire une flamme comme la sienne. Sa mère a dit qu'ils avaient tous des pouvoirs magiques. Et ne lui a-t-elle pas dit cela l'autre jour? Seuls les élus naissent ainsi. C'est une bénédiction pour une personne, mais parfois cela devient un poison pour elle. De plus, se comparer aux autres, c'est mal. Le garçon a répondu qu'il comprenait mais a demandé à son frère la vérité que cela ne pouvait pas être fait sans magie. Il a répondu par l'affirmative. Il ne se présente pas encore, alors le frère aîné l'a fait en premier. Il a salué la jeune fille et a dit qu'il s'appelait Dmitri Ardan. Et la fille a dit son nom. Le frère aîné a demandé à sa mère si Laetitia y habiterait aussi. Et il s'avère que maintenant elle ne restera pas quelques jours. Sa mère a répondu par l'affirmative et a dit qu'il en serait probablement ainsi. Dmitri a dit qu'il n'avait pas osé s'opposer à la décision de maman et papa. Il est même content qu'ils aient maintenant une sœur. Après tout, il n'a que 2 frères plus jeunes. Il est donc très content. La fille ne savait pas quoi faire car il est plus âgé qu'elle, elle ne sait même pas comment exprimer son respect. Dmitri lui a dit que si elle était intéressée à étudier, alors laissez-la lui dire. Apparemment, il aime enseigner aux autres, cela lui est bien donné, car lui-même est un bon élève. Ce jeune frère a dit qu'il n'était pas heureux ici et qu'il ne pouvait plus faire cela. Il a crié qu'il détestait aussi son frère, sa mère et son père. La fille s'est rendue compte que Kyle avait du mal. Et il ne l'aime pas. Alex Duc l'a caressé et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, cet enfant est toujours jaloux au début. Il est peut-être impoli maintenant, mais ce n'est pas une mauvaise personne, ils s'entendront avec lui. Bess a dit que si elle ne voulait pas, elle pouvait refuser. Peu importe que où cet enfant soit à l'aise, mais elle peut l'emmener n'importe où et n'importe quand. Mais la fille a dit qu'elle l'aimait bien et l'archiduc était bon aussi. Fausse famille. Même eux ont une relation chaleureuse. Comme c'est gentil. Elle est avec eux depuis longtemps et y est habituée. Mais maintenant, j'espère plus désireux de trouver une vraie famille. Bien qu'ils comprennent qu'il veut beaucoup. Avant qu'elle ne s'attache à eux, elle doit quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard, mais jusque-là. Bess a dit que la fille est aussi très chère. Alors elle m'a demandé de ne pas la contrarier. La bonne est venue voir le personnage principal et s'est présentée.
Elle s'appelait Hélène. Et maintenant, aujourd'hui, elle prendra soin d'elle. Bess voulait teindre les cheveux de la fille en rouge mais ne savait pas si cela lui irait. Et elle s'inquiétait aussi de savoir si elle pourrait s'installer ici. À ce moment, Dmitri est venu et a dit à sa mère qu'elle irait calmer Kyle. Elle l'a remercié et a dit qu'il l'aidait toujours. Mais il a répondu qu'il n'était pas nécessaire de le remercier, c'est son frère. La femme a alors proposé de lancer un sort magique restrictif sur Laetitia jusqu'à ce que son pouvoir se stabilise. Quel sort elle avait en tête? Ils ne savent pas à quel point la magie est forte. Ce serait mieux si personne ne le savait. L'homme s'est rendu compte qu'elle voulait que je ne me démarque pas du tout en tant que fille. Bess a dit qu'au moins jusqu'à ce qu'elle grandisse. L'essentiel est de ne pas oublier de se teindre les cheveux. Même si elle est si prudente, il viendra un jour où l'empereur voudra la voir. La femme l'a compris comme personne d'autre. Après tout, ils ont décidé si soudainement bonne chance et l'enfant. L'archiduc propose d'inventer, pas l'histoire. Même s'il devient lui-même le roi majestueux, cela ne le dérange pas s'il a un secret derrière lui. La femme de chambre a amené le personnage principal dans sa salle de bain privée. Elle était surprise d'avoir une salle de bain privée. Mais comme on s'y attend de la part de l'archiduc, si elle devient aussi distinguée qu'elle l'est, aura-t-elle tout pour elle? La bonne a également dit que sur ordre de Madame Bess aujourd'hui, ses cheveux seront teints. La fille pensait que c'était parce qu'elle ne ressemblait pas à la propre fille de Bess. La bonne était très contente que cette teinture ne soit pas nocive pour la fille. Elle s'y habituera vite car ils le feront souvent. Le personnage principal, je me suis allongé dans la salle de bain et j'ai baissé mes cheveux de l'extérieur. La bonne a progressivement teint ses cheveux. Elle a avoué à la fille qu'elle n'avait pas vu de tels cheveux depuis longtemps. La dernière fois, c'était il y a 8 ans. Assez de temps s'est écoulé, n'est-ce pas? Or cette couleur est restée dans l'histoire de la famille royale. La fille a été surprise qu'il s'agisse d'une histoire de 8 ans. Cela signifie qu'elle est très âgée. La femme de chambre l'a confirmé mais s'est arrêtée. Elle était tellement ravie qu'elle s'est vraiment énervée. L'archiduchesse racontera tout aux filles plus tard. Un si petit bébé doit grandir en toute sécurité ici. La jeune fille pensait que la famille royale dans l'histoire. Alors ils ont décidé de teindre ses cheveux. Elle ne sait rien d'elle-même. Bess sait probablement plus qu'elle. L'archiduc caissier est lui aussi déjà au courant. Et ce ravisseur. La fille ne savait pas qui elle était. Elle aimerait entendre la réponse de quelqu'un. Et elle s'est endormie dans la salle de bain pendant qu'il se teignait les cheveux. Dans un rêve, elle a entendu la voix de quelqu'un, il lui a dit d'écouter son étoile. Faisceau de lumière perdue. Elle ne savait pas qui c'était. Une créature inconnue a dit que cela l'avait sauvée. Pour qu'elle puisse sauver d'innombrables âmes. La jeune fille était surprise que ce soit elle. La créature lui assura. Mais elle dit que tout son corps n'est pas prêt à accueillir l'immensité de l'âme. Grâce à cela, elle a pu éviter la prison. Et s'il le heurte, il ne l'absorbera pas. Le personnage principal s'est rendu compte que c'était sa chance d'apprendre au moins quelque chose. Elle a dit qu'elle était définitivement morte et a demandé comment elle s'était retrouvée dans le corps d'un enfant. Elle m'a demandé qui elle était et pourquoi j'étais née. La créature a dit qu'elle-même devait se souvenir d'elle-même, et c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Elle est désolée. La créature a lancé une sorte de balle sur la fille. Et elle a dit que plus elle s'efforcerait de connaître la vérité, plus elle comprendrait pourquoi elle était née de nouveau. Et tout se mettra en place. Et il est encore tôt. Elle lui a dit de ne pas se précipiter et d'avancer progressivement. Et après cela, qu'elle protège les petites âmes sans défense. La fille ne savait pas si elle le pouvait. Mais la créature était sûre que même si elle tombait dans le désespoir, l'espoir la ferait avancer. Même si ses proches sont loin, elle les protégera. Parce que c'est une enfant spéciale. Ce qu'elle lui a donné est un bouclier qui la cache. Ce sera son arme. Elle a dit qu'elle est allée au dernier et à la fin. La conscience de la fille a commencé à devenir trouble et elle n'a pas bien entendu ce qu'elle a dit. L'archiduc demanda à l'étranger et vérifia. À quoi il a dit que tout était prêt. L'homme a demandé si quelqu'un d'autre que le comte de Cheston était impliqué. L'inconnu répondit qu'il était inconnu. RF était tellement aveuglé par le pouvoir qu'il a vendu sa propre fille. Il s'est frotté à côté de l'archiduc pour attirer l'attention, mais il ne semblait pas se fâcher, alors il a présenté les espions à l'académie, ciblant les meilleurs. Après avoir reçu des informations aux espions sur la découverte d'un œuf d'une météorite tombée, afin de négocier, il a brièvement signalé au comte qu'un enfant était apparu à l'académie. C'est tout ce qu'il sait. Le comte veut savoir quel genre de relation Bess entretient avec la fille. L'archiduc a demandé ce qu'il était advenu des instigateurs qui avaient organisé les enlèvements cette nuit-là.
L'inconnu répondit que la mort du comte et de l'espion était donnée sous couvert d'accident. Après cette nuit, ils ne se présenteront plus, grâce à la supériorité qu'il sentait la drogue. Par conséquent, il ne se sent même pas désolé pour eux. Il pensait qu'il ne devait en rester aucune trace vivante. L'inconnu répondit qu'ils enverraient des ombres. Entrant dans la chambre, Bess expliqua à son mari que la fille dormait toute la journée. Elle ne savait pas tout bien expliquer. Mais l'homme l'a rassurée et lui a dit qu'elle était épuisée, qu'elle avait besoin de repos et que tout irait bien. À cet âge, avec un changement brutal d'environnement, les enfants deviennent souvent nerveux. L'homme a compris qu'au final, la magie est la couleur des cheveux. Il comprend que Bess est inquiète. Il devrait attendre et découvrir plus tard si elle était la véritable enfant de la prophétie. Une autre femme de chambre a dit que quelque chose s'était passé à l'académie. Bess a dit à son mari de s'occuper de la fille. La jeune fille a voulu continuer le dialogue avec l'inconnu, mais à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle s'était réveillée. L'archiduc lui a dit qu'elle dormait sans repos, alors elle lui a tenu la main. Elle a été surprise et s'est excusée. Mais il lui a répondu qu'elle ne devait pas s'excuser à chaque fois et a également dit que la Bess viendrait bientôt. À ce moment, l'homme remarqua que la fille avait quelque chose dans la main. Elle a été surprise et a dit qu'elle n'avait rien volé. L'homme m'a demandé de lui montrer ce que c'était. Il s'est rendu compte que c'était une pierre de contrôle et a demandé où elle l'avait obtenue. La fille a commencé à faire des excuses et a dit qu'elle n'avait vraiment rien pris. Elle a dit qu'une femme le lui avait donné dans un rêve. L'homme lui a dit d'attendre parce qu'il irait croire quelque chose et le rapporterait plus tard. Après son départ, 2 frères sont venus vers elle. Le plus jeune s'adressa à elle sans nom. Mais que Sacha a dit qu'elle s'appelait Laetitia et qu'il s'adressait à elle comme ça. Mais il a répondu qu'il n'y avait aucune raison et qu'il ne l'appellerait jamais ainsi. La fille s'en fichait vraiment, parce qu'elle ne voulait pas vraiment qu'il l'appelle comme ça. Le frère aîné a sorti un plateau de biscuits et a demandé la permission d'entrer. Puis leur père est revenu. Il se tenait avec un visage impassible et j'écoutais les frères se battre pour des cookies. Le jeune frère voulait plus de cookies. Mais l'aîné a dit qu'il venait déjà d'en manger 3. Et ce ML a répondu que cela ne lui suffisait pas, alors il en a demandé plus. Il a dit qu'il n'avait que 3 points forts et qu'il n'en prenait plus. Le reste a été mangé par la mouche. L'archiduc commença lentement à partir. Il a dit au revoir au garçon et a dit qu'il ne se verrait pas le soir. Et que Sacha m'a dit de te voir au dîner. ML a dit qu'il s'en fichait. Son frère n'en a demandé qu'un. Et il a juste décidé de les manger. La jeune fille a répondu qu'il le laissait manger parce qu'elle ne le ferait pas. Le garçon est surpris qu'elle ait refusé et les lui ait donné. Après que la fille se soit tournée vers Dmitri et lui ait dit que si c'était les siens, elle ne le ferait pas. À ce moment-là, la fille espérait qu'il lui donnerait les biscuits. Après tout, les collations sont si nécessaires à son âge. Même une cave entière ne lui suffit pas. Kyle était confus. Il a dit qu'il déteste la fille. Au dîner, Kyle était très en colère contre la fille. Bess a été surpris par son visage. Mais Dimitri lui a dit de ne pas faire attention. Tout le monde sauf Kyle, heureux de voler. L'archiduc leur a dit de ne pas parler pendant qu'ils mangeaient. Mais le garçon s'est exclamé et a dit que la fille n'avait pas de capacité magique. Et s'ils ne le sont pas, cela n'appartient à aucune année. Bess a répondu qu'alors elle n'avait pas postulé non plus. Mais Kyle a dit qu'elle n'était pas comme ça. À ce moment, le personnage principal a accidentellement renversé un verre. Mais Riley le ramassa avec un sourire et le tendit à la fille. Bess a dit qu'elle aimait aussi voler. Kyle a de nouveau crié qu'il les détestait tous et s'est enfui. Le personnage principal se leva de table et commença à marcher. Bess a demandé où allait la fille, ce à quoi elle a répondu que Kyle allait. Dmitri a dit que cet enfant était toujours comme ça et qu'elle n'y prêtait pas attention. Peut-être reviendra-t-il bientôt. Mais la fille a dit qu'elle irait quand même. Ils s'entendent bien les uns avec les autres. Tearful Kyle était assis près du mur. La fille se tourna vers lui et il lui demanda pourquoi elle était venue ici. Il a dit qu'il la détestait et lui a dit de partir. La fille a répondu que lorsque vous êtes seul, vous vous sentez inutile. Et s'assit à côté de lui. La fille a dit que ce n'était pas des biscuits, c'était le prix de son enfant et qu'elle n'allait pas lui enlever sa famille. Tout n'est pas à elle. Elle n'a été acceptée que par pitié. Elle vit ici mais n'est pas un membre de leur famille, comme Hélène et le reste des travailleurs de ce domaine. Le garçon a demandé si elle ne prendrait vraiment pas. Et il a répondu qu'il n'avait pas le droit. Bess et l'archiduc Cassius prennent si bien soin de vous, n'aiment-ils pas tant Kyle? Le garçon a répondu que bien sûr, ils étaient sa mère et son père. La fille poney est petite que la famille n'est pas permanente. Elle a dit qu'elle voulait être amie avec Kyle. Il était surpris qu'elle veuille être amie avec lui.
Il a demandé pourquoi et ce que la fille a répondu que Bess et Dmitri étaient inquiets pour leur relation. Bien qu'elle ait compris qu'il était plus juste pour eux de s'inquiéter qu'ils la détestent. Cyril a dit qu'il lui donnerait une chance. Il lui a demandé de faire quelque chose et si ça marche, elle deviendra sa 1203e amie. Elle a accepté et a dit qu'elle essaierait. Le garçon était surpris qu'elle n'abandonne jamais. Il a dit ce qu'il fallait faire. De retour à table, ils s'assirent et Bess demanda comment ils avaient bavardé. Le garçon a répondu qu'elle avait quelque chose à dire. La femme a demandé ce que les enfants voulaient lui dire. La fille a dit timidement qu'elle voulait un chiot. Tout le monde à table comprit que c'était le désir de Kyle. Bess se tourna vers le garçon et lui dit qu'elle lui avait déjà dit de ne pas prendre les choses à la légère. Il a demandé pourquoi elle le lui transmettait, c'était à elle. Et que la femme a répondu que cela s'applique également à la coercition. C'est d'abord une question de responsabilité. Elle a dit que le garçon devrait prendre sur lui et ne pas jouer au fou, essayer de réaliser quelque chose en les protégeant et mal. Après un tel acte, il sera difficile pour maman d'attendre quelque chose de bien de sa part. À ce moment, le garçon a commencé à regarder la fille avec un regard qui demandait de l'aide. Il semblait dire « Aidez-moi si vous voulez être amis ». Il lui lança un regard noir pour demander de l'aide, mais elle se détourna. Il cria encore qu'il la détestait. Plus tard, Dmitri est venu à la bibliothèque pour un livre. Ce livre parle de Tyrienne. À ce moment, Bess entra dans la pièce et, allant un peu plus loin, elle vit que Dmitri était assis et lisait un livre. Il a demandé s'il le cherchait. Il s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas entendu parce qu'il était accro à la lecture. La femme a dit que tout allait bien et a demandé ce qu'il avait lu. Elle vit que c'était un livre sur Tyrien. Elle a demandé si les cheveux de la fille le dérangeaient. Il a répondu par l'affirmative. Bess a juste poussé un soupir de soulagement que Kyle Laetitia s'intéresse à moi. Cependant, Dmitri est plus intelligent. Le gars a dit qu'elle avait une couleur de cheveux rare, et peut-être que cela avait quelque chose à voir avec cette Bess, alors il a décidé d'en savoir plus tard. Et il a demandé pour quelle raison cet enfant était venu ici. À quoi la femme a répondu qu'elle l'avait amené ici n'a rien dit, elle était vraiment désolée. Le gars a répondu qu'elle ne devrait pas s'excuser et voir cette décision de ses parents. La femme a dit qu'elle était vraiment désolée. Mais malgré cela, Karl l'a traité avec dédain. Ni elle ni Laetitia n'avaient d'autre choix. Dmitri a dit qu'il la croyait. Si une autre fille apparaît dans le domaine, rien ne changera. Bess s'est rendu compte qu'il ne semblait pas se soucier de savoir si elle était bonne ou mauvaise. Après tout, il est rarement mécontent de quelque chose. Elle a 3 fils. Et ils sont tous complètement différents. Dmitri est spécial. Dmitri est le premier fils de la famille Ardan. À partir du moment où il parle, c'est pire de faire des phrases à un niveau élevé. Après environ 5 ans, il a commencé à contrôler pleinement le pouvoir éveillé à l'âge de 5 ans. Ils ont été très surpris, car cela prend généralement environ 10 ans. Admission plus tôt à l'académie, et aussi la première place parmi les premières années. À l'âge de 10 ans, il a reçu le titre de génie. Dmitri Ardan mérite de tels honneurs. Mais son enfant ne sourit presque jamais. Un enfant qui comprend la structure du monde n'est pas particulièrement intéressé par de telles bagatelles. Si vous regardez attentivement Dmitri, qui les a téléchargés, il semblait être divisé en 3 parties. Connaissance, position, richesse, pouvoir, capacité et relations interpersonnelles. Que la personne à qui tu veux ressembler. Des gens comme vous et des jeunes. 3 divisions. Respect pour ceux que vous voulez admirer. Bienveillance et empathie pour les plus jeunes. La famille ne fait pas exception. Son premier enfant est aussi calculateur qu'elle. Bess était inquiet. Mais elle a dit à Dmitri qu'il pouvait être sincère avec sa famille. Et je l'ai embrassé sur le front. Sérieusement? Oui, comment vous sentez-vous en ce moment? Dmitri a répondu qu'il y en avait un. Cet enfant incroyable. Il a parlé de Laetitia. Habituellement, les jeunes enfants aiment beaucoup les biscuits, mais l'autre jour, quand il les lui a donnés, elle a refusé. Une demi-tête en dessous de Kyle. Le premier enfant plus jeune que lui a fait des concessions. Cela semble être un bébé pour Kyle, lui et les autres membres de la famille. S'efforcer de plaire. Les enfants ne font pas ça à 5 ans. Il ressemble aussi beaucoup à une pêche. Dmitri a demandé si toutes les filles sont comme ça. Il n'en est pas sûr plus qu'il n'y a pas prêté attention, mais il est un peu curieux. Bess a répondu que Laetitia est comme une pêche. Est-ce que c'est beau? Elle a dit à Dmitri de lui demander pourquoi elle était si mignonne. Il a dit qu'il y réfléchirait. Si vous demandez soudainement une telle chose, il aura l'air très étrange. La femme s'est rendue compte qu'il était très timide.
Elle a été surprise que tous les hommes de cette maison ne soient pas conscients de leurs sentiments. Ale a demandé à la fille si elle était anxieuse la nuit. Et elle a dit d'être patiente. Elle a également dit qu'il était temps d'aller au lit. La fille a demandé maintenant. Et que la bonne a répondu qu'elle avait besoin de dormir. Après tout, les enfants ont un certain rythme de sommeil. Dors bien bébé, à demain. La fille a volé dans la pièce et il faisait très sombre pour elle. Elle s'est réconfortée et a dit que tout allait bien. Ce n'est pas dangereux ici, c'est spacieux. Si elle ferme les yeux et compte les moutons, elle s'endormira à coup sûr. La fille a commencé à compter à partir du débutant 2. Après avoir atteint 568. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle voulait que quelqu'un soit à côté d'elle. Elle ne peut pas dormir seule. Elle est comme une enfant. Mais il est trop tard pour appeler qui que ce soit. La fille pensait que ce n'était pas grave si c'était Hélène. C'est sa nounou. Il est normal qu'un enfant de 5 ans ait peur de dormir seul la nuit. Elle voulait seulement appeler quelqu'un. Mais j'ai entendu la voix de quelqu'un. Cette voix a demandé si elle avait entendu ce que Marc avait dit. La fille comprit ce que disaient les bonnes. Et toi? Je parle des bébés. Elle est comme une pierre qui roule. Se déplace d'un endroit à l'autre, changeant tout le monde autour. Aujourd'hui, même moi, le jeune maître Cuilé, je n'ai pas pleuré ni crié. L'une des servantes a demandé si l'autre avait vu le visage du maître. Elle a dit que lorsque le jeune maître a commencé à pleurer, il a immédiatement commencé à le réconforter. Bien qu'il ne le fasse généralement jamais. Marc a l'habitude de dire n'importe quoi. L'une des bonnes a dit à la seconde de ne pas l'écouter. Elle a répondu que c'était vrai. Elle a vu un enfant de parents inconnus. Et je lui ai demandé ce qu'elle en pense, est-ce la fille illégitime de la maîtresse, née dans la rue? Le second a dit si vous optez pour la langue et pensez à ce qu'il dit. Mais tu as dit ça à moins qu'elle n'ait dit quelque chose de mal. C'est la théorie de la marque. Et vous ne savez pas à quoi vous attendre de telles personnes, n'est-ce pas? Souvent, ces invités non invités font de leur mieux pour rester à l'aise. L'une des servantes craignait que quelqu'un les entende. Mais le second l'a calmée et a dit que personne ne les entendrait du tout. Mais elle a dit qu'elle n'avait rien dit. La fille s'est rassurée que tout allait bien, elle n'était pas une enfant. Juste une nuit. Dès qu'elle a essayé de dormir quelque chose, elle l'a jeté et a commencé à briller. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas dormir parce que l'obscurité allait l'engloutir. Elle a décidé de sortir pour voir tout cela à cause du manque de fenêtres dans la pièce. Elle voulait regarder par la fenêtre et puis, elle s'est rassurée et a dit que tout allait bien, elle allait bien. Elle se souvenait de la chanson qu'ils avaient chantée au son de la boîte à musique avant d'aller se coucher. Au rythme de chants sonores et logiques, les paroles sont venues à l'esprit par hasard. Elle la réconforta dans le noir. À ce moment, la fille a commencé à se souvenir des mots. Poupée dansante sur ressort. Rire chaleureux, voix chaleureuse. Le soir au même endroit. Le thème se dissipera, puis la lumière nous trouvera, le soleil nous embrassera, le clair de lune nous consolera, nous n'avons rien à craindre. Elle ne se souvient pas bien, mais quand elle a commencé à boire, elle s'est immédiatement souvenue de tout. À ce moment, Dmitri a marché le long du couloir et l'a vue. Il a demandé ce qu'elle faisait ici. Elle lui a dit que tout cela était dû à la peur du noir. Encore et encore, le fantôme approche. La fille a demandé si le gars était dans la bibliothèque. Il a répondu par l'affirmative en disant qu'il avait besoin de savoir quelque chose. Il lui a dit qu'elle ne devrait pas se promener dans les locaux si tard, car elle pourrait se perdre. Et il l'a invitée à revenir. Il réalisa qu'elle ne voulait pas retourner dans la chambre. La jeune fille pensait qu'elle était une nuisance. Le personnage principal a dit qu'elle pouvait y aller seule, mais Dimitri a proposé de l'y emmener. Après tout, vous ne devriez pas vous promener seul dans le domaine d'Ardan. Il y a beaucoup de fantômes ici. Beaucoup ont dit avoir vu un comportement. Même l'espiègle killer que je passe ici la nuit. La fille était effrayée par son sourire dans cette situation. Elle a demandé à Ivan s'il avait peur des fantômes. Il a répondu que non, les fantômes ne peuvent pas leur faire de mal. Les gens sont beaucoup plus effrayants. En entrant dans la pièce, Dmitri a dit ce qui lui arriverait jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il cherchait juste un endroit pour lire des livres. Il a demandé si la fille était d'accord. Elle a dit non avec un sourire sur son visage. Si vous y réfléchissez, Dmitrivitch est un bon élève. Il aime donc les livres. À ce moment-là, le gars a dit qu'il aimait lire des livres. La fille lui a demandé s'il pouvait lire dans les pensées, c'était sa magie. Mais il a répondu non. La fille a alors demandé comment il savait ce qu'elle pensait. Dmitri a répondu que cela ne pouvait pas être compris par l'expression de son visage.
La fille a demandé quel genre de magie avait Dmitri. Elle a dit qu'elle la verrait. Après avoir demandé pourquoi elle continue de l'appeler Dmitri, elle a ensuite demandé au jeune Ardan. Il a répondu que non, c'était la famille Ardan. Cassius Ardan, Bess Ardan, Dimitri Ardan, Kyle Ardan, Kylie Ardan. Et elle a dit qu'elle aussi ferait bientôt partie de leur famille. Alors j'ai demandé si elle voulait l'appeler autrement. Elle a demandé si elle pouvait l'appeler frère. Il a répondu par l'affirmative. Il veut qu'elle continue. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Il a dit qu'il était déjà tard et qu'elle avait fermé les yeux, il resterait ici jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et il a dit qu'il se verrait demain. Être avec quelqu'un dans l'obscurité totale. Qu'il soit un enfant. Cette nuit-là, tout ce que j'ai entendu, c'est la respiration calme de Dmitri et le bruit de ses pages qui tournent. Il est devenu son sauveur. Et dit qu'il était temps pour elle de se lever. La fille a vu un objet sur la chaise. Elle ne savait pas si elle dormait. Après s'être habillée, elle devait aller déjeuner. Elle prit l'objet et partit. À son arrivée, elle salua l'archiduc. Mon frère a dit à Dmitri. Kyle était très surpris. Plus tard dans une église inconnue, un inconnu a demandé pourquoi vous êtes venu ici archiduchesse. Elle a dit qu'elle était venue avec une demande à votre sainteté. L'étoile déchue continue de briller. La lumière n'a pas disparu. Et pour briller, il faut qu'elle s'illumine. Je brillerai dans l'Élodie. La dernière princesse de Tyrien. Il est clair que l'archiduchesse parle de l'enfant de la prophétie. Après 52 ans, il est temps d'enterrer la commission papale et de restaurer le sacerdoce déchu. L'autre jour, ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles rien ne serait trouvé sur le site de la météorite tombée. Il a envoyé à l'empereur de faux devins, cela ne poserait aucun problème. Mais s'il ne croyait pas. Peut-être qu'alors ils libéreront la première chance en 52 ans. L'un d'eux pria Dieu si tu existes vraiment, aide-moi à ne pas éveiller les soupçons des hommes qui demandaient pourquoi la duchesse était venue ici. Elle a répondu qu'elle avait une demande à votre sainteté. L'homme a demandé quand quelque chose est arrivé à la famille Ardan. Après tout, l'archiduchesse elle-même est venue voir le Saint-Père. Cela a été dit par le Saint-Père Gérald. Il a dit à la femme de ne pas perdre de temps. Et elle m'a dit ce que c'était. Une femme qui garde ses enfants. À ce moment-là, il y avait une atmosphère très tendue. Bess était contente d'être allée chez Cassia. Elle a sorti un diplomate. Il contenait les restes d'un Indien dont le personnage principal est issu. La femme a expliqué qu'elle a dû être admise à cause de la couleur de ses cheveux, même si elle appartient à la famille Ardan. Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle réintégrerait l'enquête. Sur la cause de la chute de Tyrien. Mais ils ont grand besoin de l'aide du Saint-Trône. Dans ce cas, l'homme a demandé de répondre à sa question. Le but de l'étude est cette prophétie enfantine? Oui. Alors où? Au domaine d'Ardan. Ce qu'ils ont entendu. Un homme a demandé si elle ne savait pas qui était son mari. C'est un fidèle serviteur et le neveu du roi. Confier un enfant avec la prophétie à une telle personne. On nous dit qu'avant de se rendre au domaine, Bess et son mari ont discuté du plan. Elle proposa de les tromper en racontant cette histoire. Si vous avez de la chance, au mieux, vous pouvez signer un contrat avec eux. La femme a dit qu'elle était pour lui. Mais son mari a répondu qu'il le savait mais. Si je ne le fais pas, ils ne coopéreront pas. Il a rassuré sa femme en disant que tout allait bien. Et s'il s'en souciait, il ne pourrait pas atteindre son statut actuel. Dit-il et allait dire. Que son mari Cassius Ardan n'est pas un neveu. Et le fils du roi. Il est son seul vrai fil. Et au domaine, la jeune fille a dit à l'archiduc qu'elle s'appelait une tumbleweed. L'homme a demandé qu'il avait fait et a commencé à penser à Kyle. Avant que la fille ne dise que ce n'était pas le cas. Hélène a dit que la dame était très surprise. Il semble qu'il y en ait parmi les servantes qui la calomniaient et se moquaient d'elle. L'enfer découvrir qui c'était et les punir. Ne t'inquiète pas. Hélène a également dit à l'archiduc que les choses étaient différentes maintenant. Elle protégera Milady de telles personnes. L'archiduc se souvint des paroles qu'on lui avait dites, elles étaient très désagréables. Tout le monde le considérait comme maudit et ne voulait pas le voir. Après que l'homme ait quitté la pièce, la fille a demandé à Hélène. Elle a répondu que tout allait bien et que sa seigneurie était juste un peu contrariée. Il regrette qu'on ait dit du mal d'elle. La fille pensait que non. Eh bien, la bonne lui a dit que tout était ainsi. La jeune fille a été surprise et s'est demandé si tout le monde dans ce monde avait la capacité de lire dans les pensées. La bonne a dit qu'un tel bébé est un cadeau pour la famille Ardan. Et par tous les moyens, elle protégera, afin qu'à l'avenir, les autres ne tournent pas si hardiment. Elle et l'archiduc ils sont sûrs qu'ils n'ont pas besoin de telles personnes dans le domaine.
La bonne a invité la fille à aller chercher les foies. À quoi elle répondit joyeusement qu'elle voulait manger avec Hélène. Les événements sont transférés vers Bess. L'homme a demandé pourquoi il n'en avait pas parlé avant. La femme a répondu que le moine avait certainement besoin d'un chien fidèle qui ferait n'importe quoi. Pas celui qui aimera puis suivra ses traces. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition. L'homme lui a également dit d'envoyer à l'enfant une prophétie au cristal sacré, et il écoute leur demande. Bess a dit que le bébé ne devrait pas rester ici. Le Saint Trône n'a aucun pouvoir de protection. Et elle a dit que ce serait leur cachette de repli si quelque chose tournait mal. Ils ont révélé le secret afin de s'unir à eux. Il est très important. Elle espère une bonne coopération. L'un des hommes assis sur la table a crié au Saint-Père qu'avec cela, ils pourraient reprendre leur pouvoir. Il a dit que le changement de pouvoir le plus courant. Si une déclaration est faite du prochain successeur de Cassius Ardent, et que la famille lui tourne le dos, la réputation du Saint-Siège n'en souffrira pas. L'homme principal lui a dit qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas les refuser, mais il a dit à Gabriel que le problème était de répéter constamment la déclaration devant les parties intéressées. Et qu'il pensait mieux à lui-même. Il s'excusa et s'assit. Bess a demandé s'il était alors possible de dire que le jumeau avait déjà pris sa décision. L'homme a répondu que oui, bien sûr, ils sont pour la sécurité des enfants. Et ils soutiendront également toutes leurs recherches. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait, mais le gars a deviné que c'était à cause de la couleur des cheveux de Bess. Et l'enfant de la prophétie a besoin d'un titre. Il a donc demandé qu'on lui accorde 3 jours pour se préparer. Bess a remercié le gars, a dit qu'elle espère et du fond de son cœur a dit merci qu'il soit venu précisément au trône sacré. Il a demandé pardon pour les mots prononcés précédemment et a dit qu'elle ne devrait pas hésiter à aller vers eux. Déjà en partant, la femme a déclaré qu'elle pensait qu'il n'y aurait pas de problème jusqu'à la prochaine visite. Pas la couleur du trône, pas dans le domaine d'Ardent. L'action est transférée au personnage principal, elle se tenait dans une belle pièce. Le duc a dit que personne d'autre ne sortait à l'aube. La fille a dit que la chambre avant était bien aussi. L'homme lui a demandé si elle avait peur du noir. Il n'y a pas de fenêtre dans la chambre. Dans tous les cas, ce n'est que temporaire. Il a demandé si tout était à propos de Kyle. Et il m'a dit de ne pas faire attention à lui. Comment pouvait-elle s'en soucier quand il s'enfuit avec des larmes dans les yeux? Puis il a dit que c'était sa salle de jeu et s'est enfui. Le duc a dit que si quelque chose la dérangeait, elle devrait le dire tout de suite. Elle est l'enfant que Bess a traduit. Il a dit de ne pas montrer aux autres ce qu'ils ne devraient pas voir. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. À ce moment, Bess entra dans la pièce et vit Cassia. La fille la vit immédiatement accourir. La femme était contente de la voir ici. Elle a compris que pour changer de chambre, elle avait besoin de le faire. Et elle s'est excusée pour son inattention envers les deux. Eh bien, la fille a dit que tout allait bien, qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Plus tard, le duc a demandé au pape s'ils étaient sur leur histoire. Bess a répondu que tout était en ordre. Elle a été surprise qu'elle puisse obtenir de leur part un soutien pour ses recherches. L'homme a alors demandé pourquoi elle avait un tel visage. Elle a répondu que tout était à cause de lui. Et soudain, le Saint-Trône décidera d'en profiter. Ils peuvent trahir. Elle ne veut pas être forcée de dire quelque chose qu'elle n'aime pas. Mais l'archiduc la rassura et lui dit que tout allait bien, c'était sa décision. Elle ne savait pas si elle avait tort. Et alors il sera en danger. Il a dit qu'elle n'avait pas tort. Il était prêt pour cela. À ce moment, il l'embrassa. La femme s'est sentie soulagée quand elle a entendu de telles paroles du gentil archiduc. Elle ne sera pas au domaine avant un moment. Les enfants et Laetitia nous manqueront beaucoup, mais elle doit partir. La fin de ses études éternelles est arrivée. Elle en apprendra certainement plus sur sa mère et aussi sur la prophétie. Elle trouvera toutes les réponses. Et elle a demandé à son mari d'être patient un peu plus. Il l'a serré dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter et de partir.